souhaite d'abord la bienvenue à cette session d'information et la session de lancement officiel du forum Europa Africa Investment qui aura lieu en octobre. C'est la 14e édition de notre forum. Nous avons déjà organisé plusieurs sessions ici en Belgique, en Afrique et bientôt on sera en Asie. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédassure. Et le groupe Crédassure est composé de 4 branches. Et parmi ces 4 branches, nous avons la partie Crédassure Nord-Sud. Crédassure Nord-Sud est une structure qui connecte le Nord au Sud. Nous accompagnons les investisseurs du Nord qui sont intéressés par l'Afrique. Pour accompagner ces investisseurs, nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec les ambassadeurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine avec plus de 45 ambassadeurs et diplomates. Pour mieux servir nos investisseurs et nos entrepreneurs, les ambassadeurs sont là. Les ambassadeurs travaillent en étroite collaboration avec les agences de promotion des investissements de leur pays pour vous donner des informations complètes, pour vous décider à investir en Afrique. Au moment où les gens ont peur d'investir en Afrique, il y en a qui font des bonnes affaires en Afrique. Alors, ces entreprises-là seront là pour vous motiver, vous présenter leur success story de ce qu'ils ont déjà pu faire en Afrique. Nous avons les partenaires, je ne vois presque personne dans la salle, mais il y a Hub Brussels, il y a Bellery, il y a AWEX. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, Carole. Oui, je vous invite, Madame Carole. Hub Brussels, je venais de parler au début des partenaires qui ont fait confiance en Crédassure et comment Crédassure s'est associé pour compléter, être complémentaire à la mission de ses partenaires. Nous avons Hub Brussels, Flounder Investment, AWEX, qui sont toujours présents, qui ont fait confiance en Crédassure. Et là, pour Madame Carole, vous pouvez passer. Brussels a accepté de soutenir cette initiative en prenant en charge les frais de participation de quelques entreprises. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. J'ai entendu tellement de choses positives sur cette Afrique qui est notre Afrique que je voudrais vraiment, encore une fois, être fier et remercier tous les partenaires qui agissent ensemble pour que notre Afrique puisse un jour être aussi développée, aussi regardée, aussi appréciée, aussi vue que les autres continents. Donc, je voudrais qu'on applaudisse pour cette Afrique-là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le 3, du 2 au 5, au 4 au 5, voilà, aura donc lieu ce grand forum. Mais en même temps, aura lieu une mission économique en RDC. Je pense que la première chose qu'on va devoir faire l'année prochaine, c'est aller manger ensemble et organiser un plan d'action pour qu'on ne puisse pas se chevaucher comme ça quand on vient les autres parts, parce que finalement, ça intéresse tout le monde d'être présent. Mais comme elle a dit, voilà, nous avons tenu à soutenir l'événement et donc on va effectivement offrir à 4 entreprises de notre réseau, du réseau bruxellois. Il y a tellement de pays qui sont intéressés ici que je pense que je n'aurai pas du mal à trouver les entreprises qui feront partie, n'est-ce pas, de cette aventure-là avec Esther. Et je voudrais surtout te remercier. Je ne sais pas comment tu fais pour être à temps plein cadre dans une banque et trouver le temps pour organiser un événement comme ce que tu fais ici. Moi, je n'ai que les événements organisés, c'est déjà pas mal. Donc, encore une fois, je voudrais te dire merci au nom de tout ce que tu fais pour nos entreprises. Voilà. Je suis dans la salle pour éventuellement partager avec vous le plan d'action Afrique pour les entreprises belges vers les pays africains. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Carole.
et aussi nos partenaires comme Air Brussels, AWEX, FIT, qui sont déjà très présents en Afrique, comment on pourrait encore rendre la diaspora africaine aussi plus visible, plus présente dans les idées de création d'entreprises, par exemple. Aujourd'hui, en Belgique, je parle précisément de la Belgique, il y a plus d'entreprises qui s'orientent vers un secteur précis. Mais il y a plusieurs secteurs de l'Union. Alors c'est pour cela que c'est dit qu'on va lancer un concours pour la diaspora africaine, Diaspora Startup Europe. Alors ces concours a pour but de primer les startups des idées novatrices de la diaspora qui ont une portée pour l'Afrique. Le but est d'aider ces startups à créer des entreprises viables ici en Belgique et aider ces startups aussi à exporter leurs initiatives à l'Afrique. Et là, on aura besoin de Air Brussels, AWEX et FIT. Mais pour arriver à cette étape d'être accompagné par Air Brussels, il faut commencer quelque part. Il faut être une entreprise qui a au moins combien d'années d'expérience? 4 ans. Et 4 ans, si on n'a pas un accompagnement, c'est pas facile. La plupart commencent 1 an, on s'arrête parce qu'on n'a pas pu continuer. Alors nous, on veut vraiment accompagner ces initiatives s'il y a besoin de formation, connexion, faire en sorte qu'il y ait des vraies startups qui vont contribuer au développement de l'économie de la Belgique en même temps de leur pays d'origine. Et c'est avec vous qu'on va rendre ça possible. Donc voilà un peu nos échanges du 2. J'ajoute peut-être un petit truc. Oui. Ce que tu dis est très important. Alors, les néo-exportateurs, c'est 4 ans maximum. Ça veut dire que les structures qui sont mises en place entre 0 et 4 ans rentrent dans le scope de ce qu'on appelle les néo-exportateurs et qui sont effectivement une initiative que nous devons prendre par la main à partir de la création de l'idée. Alors, c'est très important. Voir autant d'ambassadeurs, je me permets vraiment de souligner l'importance des diasporas. J'ai déjà expérimenté avec les missions économiques que j'organise en Afrique le rôle que les diasporas peuvent avoir quand on retourne dans les pays avec, dans la délégation, 20, 25, 30% d'entreprises belges appartenant à la diaspora du pays. Ça change tout. Ça change tout. On l'a expérimenté avec le Cameroun il y a cette année-ci. L'année dernière, on l'a fait avec le Sénégal lors de la mission princière, puisqu'on avait travaillé avec la diaspora sénégalaise, donc l'Observatoire de la diaspora. Et donc, on était parti avec ces entreprises-là. On a déjà tout. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'au sein des ambassades, nous, on puisse avoir la possibilité d'être en contact. Parce que ces diasporas-là, elles sont en général inscrites dans les ambassades. Les entreprises sont souvent reprises. Et comme ça, nous, on puisse savoir que quand on va travailler avec le Burkina Faso, par exemple, eh ben, il y a 40 entreprises belges issus de la diaspora burkinabé et qui sont intéressés de faire partie de cet écosystème-là. Donc vraiment, je voulais passer le message là. Je remercie vraiment ce que tu es en train de faire parce que c'est quasi la moitié de ce que nous devons faire. Mais ensemble, je pense qu'il y a moyen que ce paquet-là soit bien emballé et qu'il soit beau. Et donc voilà, nous tous ici ensemble, on va le faire, quoi. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Merci Carlos. Merci à tous. Et là, on a trop parlé. Il est temps de prendre un petit verre.